Bonjour et bienvenue dans votre 56e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, nous allons traiter de 3 cas cliniques de plaies d'orteil complexes. Je profite de votre attention pour vous présenter le podcast réalisé par ma fille Manon et qui se nomme Nouvelle Conscience. Le podcast Nouvelle Conscience se compose de témoignages de personnes issues d'univers différents ayant pour objectif commun l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 56e CPE-CP. Je vois pour la première fois en consultation ce patient adressé par son médecin traitant, retard de cicatrisation, trouble trophique du pied. Lorsqu'on regarde localement, il existe un hallux valgus majeur avec le deuxième orteil qui est venu chevaucher le premier. Le trouble trophique est au niveau du troisième orteil. Il existe une problématique au niveau de la confection du pansement avec un adhésif qui va de la face palmaire à la face dorsale du pied et qui passe en U par-dessus l'orteil. Si l'on colle un adhésif qui va de la face dorsale à la face palmaire du pied, nous allons avoir au niveau de l'orteil intéressé une hyperpression au niveau de la pulpe de l'orteil. Cette hyperpression est spontanée, mais va être exacerbée lors de la marche. Je vous renvoie pour la confection d'un pansement d'orteil à la CPE-CP numéro 3. Alors on constate qu'il existe ici à la palpation la tête perceptible de la première phalange avec un corps en regard qui s'est constitué, c'est une zone d'hyperpression. Le trouble trophique situé sur le bord interne du gros orteil est minime, ici. Le patient à l'examen clinique, présence de coups périphériques, donc pas d'artériopathie des membres inférieurs qui peut être un facteur de retard de cicatrisation, mais nous sommes en présence de troubles trophiques mécaniques minimes. Au niveau du troisième orteil, nous avons une zone de kératose dont je pratique l'ablation. Pas de collection ni de vésicule sous-jacente, ce n'est pas un mal perforant plantaire, c'est juste une zone d'hyperpression, le patient n'est pas diabétique. L'orteil est un orteil en griffe, je vais l'adresser à un podologue pour la confection d'orthèses plantaires adaptées à la situation mécanique locale et instaurer un petit pansement de protection et sur le trouble trophique au niveau du gros orteil, une petite interface grasse et un pansement de protection aussi. Je suis amené à voir en consultation ce patient qui présente une plaie au niveau du premier espace interorteil avec un alginate argentique saturé, ce qui dénote la présence d'exsudat. Il y a des déformations majeures au niveau de ce pied avec un hallux valgus, le deuxième orteil qui est passé sur le troisième et quatrième orteil, ce qui dénote la présence d'une subluxation. La plaie, quant à elle, est située sur la base du premier orteil en regard de l'articulation métatarsophalangienne. La patiente est venue à la consultation avec sa radiographie du pied que nous allons consulter ensemble. Donc on voit l'hallux valgus ici. On voit que le deuxième orteil est passé sur le troisième et le quatrième avec effectivement une subluxation de l'articulation métatarsophalangienne. Le trouble trophique se situe en regard de l'articulation métatarsophalangienne ici. Et on voit que les corticales sont préservées. Il n'y a donc pas de signe d'ostéite, il s'agit d'une plaie superficielle. D'ailleurs, à la palpation de cette plaie, il n'y a pas de contact osseux. Je préconise la mise en place d'un hydrofibre en contact direct avec la plaie. Pour la confection du pansement secondaire, c'est du niveau haute couture. Je découpe dans un hydrocellulaire non siliconé une forme de U pour mettre au niveau du premier espace interorteil et ce petit triangle dont vous allez voir l'utilité. Le petit triangle va passer sur le deuxième orteil pour éviter le contact direct avec ses congénères et la découpe en forme de U va épouser la forme du premier espace interorteil. Le tout sera maintenu par un adhésif de type Ipafix qui sera collé au niveau de la base du pansement et qui va coller au niveau des zones richement vascularisées.
Je vois pour la première fois en consultation un jeune patient diabétique insuffisant rénal qui présente des troubles trophiques chronicisés au niveau du deuxième orteil. On voit qu'il existe plusieurs troubles trophiques et au niveau de la confection du pansement, quelques problématiques. Quand c'est comme ça, j'oriente l'équipe IDE qui a confectionné ce pansement vers la CPE-CP numéro 3. Ces troubles trophiques évoluent depuis 3 semaines, lésions de macération sur la base du quatrième et du cinquième et un deuxième orteil boudiné inflammatoire non douloureux car il existe une neuropathie sous-jacente. Je pratique un prélèvement à l'écouvillon après avoir enlevé la kératose qui a mis en une vésicule, un véritable mal perforant plantaire, mise en place d'un alginate argentique avec une tubulure. Au niveau de la base de l'orteil, alginate argentique, là où il y avait la zone de macération, maintenu par un pansement siliconé renforcé par de l'Ipafix et maintien de la tubulure par de l'Ipafix dans des zones bien vascularisées. C'était votre 56e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.